Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance intuitive pour le mois d'avril. Donc j'ai déjà tiré les cartes pour vous. Et ben on va y aller tout de suite ensemble. Visuellement là il va se passer des choses assez fortes. Donc on va y aller. Les deux premières cartes représentent l'énergie générale du début du mois d'avril pour vous. On a le 9 de baguettes. C'est une carte qui représente la persévérance. Vous allez protéger ce que vous avez construit, ou en tout cas vous êtes en train d'avoir cette énergie-là. Et je pense que vous allez enfin poser vos limites. C'est savoir dire non à des choses qui ne vous conviennent plus, à des gens peut-être qui ont un pouvoir sur vous. Je pense que c'est quand même une carte qui m'indique que vous avez peut-être vécu beaucoup d'échecs, ou beaucoup de choses difficiles et vous êtes peut-être encore en méfiance. Mais comment dire, vous êtes à bout de force en fait, mais c'est l'ultime challenge avant la réussite. C'est-à-dire que ici on vous dit encore un peu de combat, encore un peu de patience. C'est l'ultime fois avant que tout ça soit derrière vous. Et ça, c'est vous qui allez faire en sorte que ça se passe comme ça, parce que vous allez poser vos limites. Vous prenez, je pense, la détermination pour continuer. Vous avez cette détermination-là en vous, ou en tout cas, vous allez aller la chercher pour faire le chemin qui reste à faire. Avec ça, on a la 5 de coupe. Donc ça me confirme qu'il y a eu beaucoup de déceptions et de regrets, peut-être ces derniers mois, je dirais, pour certains ça peut être 5-6 mois, pour certains ça peut être 5-6 ans. C'est des déceptions, c'est des regrets, on est déçu par les gens, peut-être on est déçu de nous-mêmes aussi. Ça a été des choses douloureuses, ça a été de la tristesse. On est dans la sphère du passé ici. C'est des situations douloureuses qui appartiennent au passé. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de tourner votre regard vers du positif, vers l'avenir, le regard tourné vers l'avant. Et ça, c'est le 9 de baguette qui va vous y aider parce que vous avez toujours cette persévérance et cette détermination pour faire cet ultime challenge avant de tourner cette page définitivement. Donc ça, c'est le début du mois. Les prochaines cartes vont représenter la sphère sentimentale, relationnelle, amicale pour le mois d'avril. Donc on a le 4 de baguette, c'est-à-dire que dans cette sphère-là, on a la stabilité, on a la construction, on est, ou en tout cas ça arrive, on est en train de bâtir les fondations, on est dans une période de fête, donc ça peut être un engagement auprès de quelqu'un, ça peut être un mariage, ça peut être un emménagement, une officialisation, voilà, en tout cas on est dans le chiffre 4, on est dans la construction, on bâtit. Alors vous pouvez être seul, c'est pas un problème, vous pouvez bâtir seul. Ça nous indique justement que vous êtes prêt à recevoir quelqu'un dans votre vie, que en tout cas votre vie est construite et stable dans cette sphère sentimentale. Vous êtes prête à y faire rentrer quelqu'un. Si vous êtes accompagné, bah c'est parfait, hein, on va vers un engagement, vers une construction. Et si vous êtes en attente de quelqu'un, il y a une officialisation ici. Ou en tout cas, à votre échelle, peut-être un recontact. Avec ça, on a la roue. Et grâce à la roue, justement, je pense que grâce à cette roue, vous êtes dans la stabilité. Alors, la roue, c'est quoi? Ça peut être un signe. Alors, on a 4 signes avec la roue. Ça peut être un signe du Scorpion, Verseau, Lion ou Taureau qui vient dans votre vie, qui vient changer, tout basculer et faire tourner cette roue.
Cette personne vient améliorer votre vie, vient créer cette stabilité, cette construction et vient bâtir les fondations avec vous. Soit, si c'est pas un signe que vous avez dans votre vie sentimentale, relationnelle, c'est vous qui allez prendre cette énergie de cette roue et vous allez aller dans ce changement, vous allez prendre cette énergie du changement. La roue, c'est des forces extérieures, ça veut dire que c'est inévitable de passer ces changements-là. Ça arrive comme ça dans votre vie, c'est inévitable. Et ça va être inévitable également de s'adapter à ça, à s'adapter au changement. Par contre, on est quand même dans la joie, dans la chance, on est dans le karma pour ceux qui y croient, hein, c'est la roue qui tourne. On récupère le positif quand on a eu tout ce négatif ici, tous ces combats, on récupère le positif dans notre vie sentimentale, relationnelle. En tout cas, on a vraiment des pensées beaucoup plus positives ce mois d'avril pour vous dans cette sphère-là. La prochaine sphère va parler du professionnel, financier, matériel. On a la 9 de coupe. Alors, la 9 de coupe, c'est marrant, c'est le signe que j'ai fait avant vous, c'était le Gémeaux, il me semble, qu'il avait aussi dans la sphère professionnelle. Donc, je vais répéter un peu ce qui a été dit, c'est tout simplement la carte des vœux exaucés. Donc, ça peut, dans le professionnel, être le métier de vos rêves. Dans le côté matériel, financier, ça peut être aussi un bien matériel qui est exaucé, la maison de vos rêves, l'entreprise de vos rêves. On peut parler d'un nouveau job, d'une augmentation, d'une nouvelle formation, d'un investissement qui va réussir. En tout cas, on est dans une carte très positive. C'est la carte une des cartes les plus positives du tarot. Et en tout cas, cette carte nous amène au succès, enfin cette énergie plutôt. C'est une énergie qui nous amène au succès, donc dans notre vie professionnelle, financière. Avec ça, on avait le monde, donc moi ça me confirme tout à fait ça. Après, le monde peut indiquer encore une fois plusieurs choses. On est toujours dans une arcane majeure, donc c'est quelque chose de fort. En plus, le monde, c'est la dernière carte. On est à la fin d'un cycle, au bout d'un cycle. Donc, pour certains, il peut quand même y avoir un arrêt de son travail. On quitte son travail, mais on quitte son travail pourquoi ? Pour aller dans quelque chose de nouveau c'est les vœux exaucés, on quitte ça, mais pour aller vers quelque chose qu'on souhaite. Le monde, c'est une carte extrêmement positive. Donc, quoi qu'il arrive dans votre sphère professionnelle, financière, matérielle, s'il s'est passé quelque chose qui vous dérange, c'est du positif. Vous avez peut-être du mal à vous rendre compte de ça aujourd'hui, mais en tout cas, c'est ce qui est dit aujourd'hui dans ce tarot. Donc, tout ce qui va se passer pour vous dans cette sphère-là par rapport au monde, c'est tout simplement pour réaliser vos rêves. Donc, soit, comme je vous disais, on quitte un travail pour aller vers un autre qui est notre chemin de vie, notre destinée, soit tout simplement on est arrivé au bout de ses capacités, si je dois dire capacité de notre apprentissage dans notre travail, et tout simplement on est le meilleur, on est dans nos meilleures capacités et on a un accomplissement, en tout cas dans cette sphère-là. Le monde annonce un changement, mais c'est un changement que vous voulez. N'oubliez surtout pas ça. Peut-être inconsciemment, mais c'est un changement que vous voulez. Donc ça peut être un changement de poste, un changement de région, un changement de matériel, voilà. Mais c'est vraiment ce que vous voulez, ce que vous désirez, et l'univers vous l'envoie dans le mois d'avril. La prochaine carte va nous parler de vos blocages à dépasser pour ce mois. Donc le blocage à dépasser, c'est le roi de coupe. Alors, c'est très étonnant pour vous, les cancers, parce que les coupes, c'est un peu, c'est votre énergie, hein, les coupes.
Donc c'est quelque chose généralement que vous maîtrisez, mais en tout cas ici, on est dans un blocage. Avec le roi de coupe, je dirais que votre blocage, ce serait d'ouvrir votre cœur, de dire aux personnes que vous les aimez, peut-être de vous dire à vous-même aussi que vous êtes une personne importante, que vous vous aimez. Mais vu que c'est quand même l'énergie du cancer, hein, les émotions et les coupes, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai la sensation que ça concerne peut-être une personne en particulier. Que c'est le blocage pour une seule personne en particulier, peut-être à qui vous avez du mal à ouvrir votre cœur. Là, on a vu hein, qu'il y a peut-être quelqu'un qui allait faire un retour dans votre vie. C'est peut-être vous aussi hein, qui allez dépasser ce blocage et rentrer dans la vie de quelqu'un. Et que vous allez rentrer dans une stabilité. Donc je m'en fais pas trop pour vous, mais ça ressort quand même dans les blocages, donc c'est important de le dire. Donc soyez tolérants avec vous, avec vous-même, avec les autres, et essayez de retrouver l'équilibre en vous et l'équilibre surtout de vos émotions, parce que je vois qu'il se passe quand même beaucoup de choses. On a combattu peut-être beaucoup de situations, beaucoup de personnes. Donc le tout là, ce mois d'avril, ça va être de souffler un peu, de retrouver l'équilibre de vos émotions et de vous-même. La prochaine carte va parler des conseils que le tarot vous donne pour ce mois-ci. On a le prince de Pentacles. Donc les conseils tout simplement, c'est de rester attaché à vos valeurs. Restez fidèle et digne de confiance, restez fidèle à vous-même, restez fidèle aux gens que vous aimez. Soyez patient, soyez confiant par rapport à vos résultats. Il y a peut-être une crainte par rapport, parce que le prince de Pentacle, il va partir, il va mettre en place une action... alors soit sur les termes de valeur ou soit sur les termes du matériel, du financier. Donc restez en tout cas patient et confiant par rapport aux résultats que ça va donner. Continuez à vous investir, hein, c'est le conseil qui vous est donné, et soyez fiers de vous et de votre travail, c'est très important. C'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte. Et on va terminer avec la dernière carte qui va représenter tout simplement la fin de votre mois. Comment on va terminer ce mois pour vous les cancers? Eh bien, c'est vraiment pas mal. On va finir avec la force. Donc ça vous dit tout simplement que vous avez toutes les qualités intérieures nécessaires pour atteindre vos objectifs. Donc j'adore quand ça se passe comme ça et qu'on nous donne les réponses des conseils et des blocages. Donc c'est vraiment bien, vous avez tout ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs, en tout cas à la fin du mois. Donc c'est très bien. Vous maîtrisez votre sujet, vous maîtrisez vous-même. Vous voyez... cette femme, comme elle maîtrise ce lion, je ne sais pas si vous voyez le lion lui lèche la main. Ça veut dire à quel point le lion a confiance en elle et elle a confiance en ce lion. Et ils se maîtrisent, ils s'apprivoisent tous les deux. Donc ça représente tout simplement que vous maîtrisez à la perfection votre sujet. Donc votre sujet c'est quoi? C'est peut-être le projet que vous engagez, c'est peut-être votre situation sentimentale, votre relation professionnelle, ou tout simplement tout ce mois-ci, puisque c'est comme ça que vous terminez à la fin du mois. En tout cas, vous avez une force intérieure incroyable, les cancers. N'en doutez pas, c'est ce qu'on vous dit ici, donc n'en doutez pas. Et tous les obstacles peuvent être surmontés ce mois-ci. Et tout simplement et joliment, vous reprenez confiance en vous à la fin du mois. Donc je pense que je vais terminer sur cette jolie note. Hein. Je pense que c'est vraiment pas mal. Je crois que j'ai rien d'autre à ajouter. Voilà. Hop. Et ben écoutez, en tout cas, j'espère que j'aurai pu vous aider, répondre à certaines de vos questions, et soyez forts, soyez courageux, gardez confiance en vous, et je vous embrasse, bon courage et à très bientôt.